Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo et aujourd'hui nous allons déguster Greenville 1989, une belle année que cette année 89. Greenville est un jeu de Florian Fay, magnifiquement illustré par David Sidbon, édité par Soif Sorry We Are French, donc une boîte française. Et c'est un jeu qui mêle la narration à une mécanique de Dixit assez habilement, vous allez le voir. Il est de 3 à 6 joueurs, d'une durée approximative de 30 minutes. Il est indiqué minimum 16 ans. Pourquoi? Parce que c'est un jeu d'horreur et il va falloir raconter des histoires d'horreur. Alors comment ça se passe? En fait, chaque joueur débute avec une carte. Comme ici, vous voyez, Marty, c'est un joueur, il débute avec cette carte-là. Chaque joueur commence avec une carte et doit décrire la carte. Donc, par exemple, Marty va dire, eh bien voilà, donc, nous sommes dans un thème d'horreur, c'est-à-dire que nous sommes dans une ville paisible, et puis tout à coup, il se passe des choses étranges. Donc, Marty dit, ben voilà, je suis dans l'école, et tout à coup, il n'y a plus un chat. Je ne vois plus rien, plus personne dans l'école, je vois juste du sang sur les armoires, les portes sont ouvertes, il y a de la fumée, il y a un sac à dos qui traîne, et je vois au fond du couloir 2 yeux blancs qui me fixent. Ni deux. En tant que professeur, mon devoir, donc on décrit, première chose on décrit, puis deuxième chose on va expliquer ses sensations et ses intentions. Donc ici, par exemple, le professeur va dire, ni deux, il y a mon devoir de professeur qui fait le pas, je vais chercher où se trouvent les élèves, je brave ma peur contre cette bête étrange et je vais fouiller les classes pour essayer de retrouver les élèves. Voilà, chaque joueur fait de même, explique sa carte, explique ses intentions, et puis ensuite on va piocher autant de cartes qu'il y a de joueurs, plus 1, et on va les montrer le long du plateau. Et il y a un joueur qui est meneur de jeu et qui va secrètement attribuer les rôles, donc chacun a un rôle et il va dire ok, ça c'est lui, ça c'est lui, voilà par exemple, ça c'est lui et ça, ouais, comme ça, voilà, hop. Il détermine. Ensuite, tous les autres joueurs, sans le meneur de jeu, qui change à chaque tour, je ne sais plus si je l'ai dit, mais qui change à chaque tour, autrement dit, chacun à son tour pourra faire le meneur et essayer de deviner. Les autres doivent essayer de deviner les cartes que le meneur a attribuées, à qui il les a attribuées. Donc par exemple, ici, ben voilà, il a dit qu'il allait fouiller les pièces de l'école, donc les joueurs vont se dire, ben voilà, des portes, des escaliers, ça ressemble à l'école, on va mettre Marty dans cette pièce-là. Par exemple, un autre joueur a raconté des histoires dans un bateau, on va lui mettre le bateau. Le troisième a raconté une histoire de lune, on lui met à la lune. Et le dernier, on ne sait pas à qui l'attribuer, on le met au joueur fictif. Hein, c'est au joueur fictif. Enfin, pardon, puis ensuite, on dévoile. On regarde si on a bon, là on n'a pas bon, là non plus, on s'est trompé, là par contre on a bon, et là on s'est aussi trompé. À chaque fois qu'on s'est trompé, on avance le marqueur le long de ces 4 échelles, le marqueur joueur, et quand un marqueur arrive au bout, eh bien on a perdu la partie. Donc on a intérêt à se tromper un minimum, et quand on a trouvé, eh bien, donc comme ici, on prend la carte, on la met au-dessus, et ça devient la nouvelle carte active du joueur qui doit raconter, continuer son histoire avec la carte actuelle, en la décrivant et en donnant ses intentions. Chaque joueur fait de même une deuxième fois et on recommence un tour jusque quand soit chaque joueur a 4 cartes devant lui, face visible, soit chaque joueur a... soit on a perdu.
Donc l'objectif c'est d'avoir 4 cartes visibles. À ce moment-là, en fait, les joueurs se sont retrouvés, ou bien perdre, c'est-à-dire à ne pas trouver les cartes suffisamment tôt et arriver au bout d'une échelle. Voilà, il y a quelques petites particularités avec des objets. Donc les échelles sont parsemées de 3 objets, ce qui fait que quand un marqueur de joueur passe par cet objet, il le gagne et ça lui donne un petit bénéfice. Il peut par exemple obliger le compteur, le maître de jeu, à dire quel personnage il a attribué à quelle carte. Il peut faire changer le maître du jeu de personnage, des choses comme ça, un peu pour aider les joueurs. Au final, on a un jeu vraiment d'horreur qui manie très bien la narration et le jeu à la Dixit, hein, puisque souvent les jeux narratifs, en tout cas ceux auxquels j'ai joué, tournent un peu en rond, racontent des histoires sans vraiment un but et ça mène pas à grand chose. Ici, il y a vraiment un objectif. Donc, on raconte une histoire, mais pourquoi est-ce qu'on la raconte? Pour qu'on arrive à deviner la prochaine carte. Donc, on va essayer de donner des détails. Donc, on va vraiment, la narration rentre dans la mécanique du jeu. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement bien fait. Maintenant, il y a des côtés un peu plus difficiles. Par exemple, si on n'arrive pas à trouver la carte d'après, on garde la carte qu'on avait. Donc, on va recommencer à raconter un peu la même chose, même si on va essayer d'être un peu différent pour changer un peu l'histoire. Mais en gros, il y a une certaine répétitivité qui peut arriver, surtout quand on ne trouve pas, quand on n'arrive pas à avancer dans le récit. Puis, bon, le nombre de cartes est limité, mais bon, pour faire le tour, il faut quand même quelques parties. Mais bon, évidemment, après 5-6 parties, vous aurez vu toutes les cartes et peut-être raconter un peu les mêmes histoires. Donc, il faut peut-être espacer un peu les parties, mais franchement, il faut déjà y aller. C'est minimum 16 ans, donc c'est dommage. On aurait aimé un thème peut-être un peu plus enfantin pour pouvoir y jouer avec les enfants, mais peut-être que ça va venir. En tout cas, pour un premier aspect comme ça, c'est une belle réussite. Voilà, j'espère que ce jeu Greenville 1989 vous a titillé. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.